Bonjour les amis, comme prévu, on va parler aujourd'hui des Gabonais de l'étranger, acte 1. Mais avant de commencer cette vidéo, je veux commencer par vous dire bonjour et j'espère que vous vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous me regardez. Et oui, Gabonais de l'étranger, acte 1, c'est la première émission de notre rubrique qui va s'étirer tout au long de l'année sur les performances des Gabonais de nos joueurs Gabonais de l'étranger. Tous les championnats n'ont pas encore commencé, mais on a eu quelques Gabonais qui ont joué durant le week-end. Donc, cette rubrique-là va être intitulée entre les tops et les flops. Et dans les tops, on a trois joueurs qui se dégagent dans les tops et dans les flops. Pour moi, on a deux joueurs gabonais qui sont cette semaine dans les flops. Les tops, on a bien évidemment Pierre-Emerick Aubameyang qui a joué le dernier match de préparation de Marseille face à Aston Villa. Et Pierre-Emerick Aubameyang, dans cette rencontre-là, est rentré à 25 minutes de la fin du match. L'OM et Aston Villa étaient sur un score de parité, un but partout. Et la Panthère a rugi, la Panthère a sorti les griffes, la Panthère est sortie de ces 25 minutes-là avec un doublé, les amis. Doublé, et c'est des bons augures pour notre équipe nationale parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'en septembre, on a le match contre les Seychelles et le match du 9 septembre contre la Côte d'Ivoire. C'est important que Aubameyang emmagasine un maximum de confiance. Aubameyang montre avec ce doublé-là qu'il reste toujours une arme affûtée et une arme dangereuse pour les défenses. Le deuxième joueur dans les tops, c'est bien évidemment Mario Lemina. Mario Lemina, eh bien, la Super League des Turquie a repris la semaine prochaine. Et Mario Lemina et Galatasaray s'est déplacé du côté de Gaziantep, voilà. Mario Lemina était titulaire dans l'entrejeu aux côtés de Lucas Torreira et Mario Lemina, dans ce match-là, a joué 65 minutes, les amis, pour 2 tirs. La note du match, il a été crédité d'une match de 4,3 lorsqu'on sait que la note maximale, c'est 5. 4,3 pour Mario Lemina. Autant dire que Mario Lemina a fait une grande prestation. J'aurais aimé que Mario Lemina termine le match, mais qu'à son le tienne. Mario Lemina a été remplacé à la 65e minute. Ça prouve que la Panthère aussi est en forme. Et une fois de plus, c'est de bon augure pour notre équipe parce qu'on aura besoin d'un gros milieu de terrain en septembre face à la Côte d'Ivoire. C'est une belle chose que nos leaders, c'est une belle chose que nos joueurs les plus emblématiques soient en forme, les amis. C'est une très bonne chose. Et le dernier joueur que je mets dans les tops, je sais que beaucoup de Gabonais ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais je vais vous expliquer pourquoi je les mets dans les tops. Eh bien, c'est Xavi Babika. Xavi Babika, oui, dans les tops, parce que lors de la quatrième journée du championnat de Serbie, eh bien, l'étoile rouge de Belgrade, recevait Baka Topela et dans ce match-là, Xavi Babika a joué toute la première seconde. Il a été remplacé en deuxième mi-temps, mais il a joué toute la première mi-temps. Et moi, je mets Babika dans les tops. Bon, quand on voit les stats du match, c'est pas ouf, hein, c'est 2 tirs, alors que son équipe a tiré 26 fois pour 11 tirs cadrés. Xavi Babika a été titulaire sur le côté, mais je mets Xavi Babika dans les tops parce que il a reçu la note de 4,6, les amis. Ce n'est pas moi. Les observateurs ont donné à Xavi Babika dans ce match-là la note de 4,6 sur 5, les gars. C'est pas moi, c'est voilà, les gens qui ont vu que Xavi Babika a fait un gros match. Et il faut dire que toute l'équipe, hein, c'est l'étoile rouge de Belgrade. Le plus souvent, quand l'étoile rouge de Belgrade gagne, ça signifie que bon, l'équipe a bien tourné. Toute l'équipe tourne aux alentours de 4 et poussière. Voilà. Donc, Xavi Babika dans les tops. Même si moi, personnellement, je l'aurais mis dans les flops. Mais on va dire dans les tops. Et là, on arrive maintenant pour les flops. Pour les flops, on a Junior Efag. Junior Efag joue à l'Aris Limassol. Et depuis son arrivée à l'Aris Limassol, Junior Efag n'a jamais pu s'imposer. Et en semaine, plutôt le week-end, l'AEK Athènes, Aris Limassol recevait l'AEK Athènes pour le compte du troisième tour de la qualification de la Conference League. Et le Gabonais est rentré à la 77e minute. Il a joué donc 13 minutes. 13 minutes qui n'ont servi à rien.
13 minutes où il n'a rien apporté, 13 minutes où il a été inefficace, pas de tir, rien du tout pendant les 13 minutes. Une rentrée vraiment stérile. Voilà. Aris Limassol a fait un match nul contre l'AEK Athènes et dans ce match-là, le deuxième joueur que je mets dans les flocs, c'est bien évidemment Alex Mouketou. Lost simplement parce que disparu, il n'était pas dans la feuille de match, on ne sait pas s'il est blessé. Donc, Junior Efag est rentré à la 77e minute. Alex Mouketou, inexistant. Il faut quand même dire que Alex Mouketou et Junior Efag, dans ce Taris Limassol-là, ont du mal à s'imposer. Parfois, ils sont dans le groupe. Quand ils sont dans le groupe, parfois ils jouent les bouts de match ou parfois ils ne sont même pas sur la feuille de match. Vivement que nos deux joueurs retrouvent leurs sensations. Vivement que nos deux joueurs retrouvent leur... Oui, je sais pas quoi. Sinon, ce ne sont pas des prestations qui plaident en faveur de leur retour en équipe nationale. Allez, les amis, abonnez-vous. On était là pour le premier acte des Gabonais de l'étranger. Vivement que les championnats reprennent et on va vibrer avec les exploits de nos joueurs tout au long de cette année civile. Allez, ciao, ciao.